Al-mas'alatu thaminatu ashara, 18e point. Al-a'malu salihatu ahadu asbab maghfirati dhunub. Les œuvres pieuses sont une des causes au pardon des fautes, un des moyens d'expier les péchés. وَالصِّيَامُ مِنْ أَهَمِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَغْفِرُ اللَّهُ بِهَا الذُّنُوبَ. Le jeûne est certes une des œuvres pieuses les plus cruciales par lesquelles Allah Azza wa Jal absout les fautes. ويتجاوز به عنها فقد جاء في الحديث أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. Donc dans la narration authentique du messager rapportée par Al-Bukhari et Muslim, celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir de trouver sa récompense, on lui pardonne ses péchés passés. Clairement, le jeûne est un moyen d'absoudre les fautes. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié de cet attribut. Al-Maghfira, Al-Ghufran, le pardon. Allah est pardonneur. Ghafir, Ghaffar, Ghafour. Allah est grand pardonneur. Il pardonne les fautes. Allah subhanahu nous dit dans le livre قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui vous êtes lésés, qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est celui qui pardonne abondamment. Il est le tout miséricordieux. Donc nous avons espoir. Allah Azza wa Jal pardonnera nos péchés, Inch'Allah, si nous jeûnons ce mois de Ramadan avec foi en lui. Et c'est-à-dire que nous faisons ce jeûne pour lui, avec la conviction que c'est une obligation qu'il a dictée aux croyants, et espoir aussi de trouver la récompense. Toutefois, il faut préciser que les péchés dont on promet le pardon ici sont les petits péchés, les péchés véniels. Pour preuve, l'autre hadith dans lequel le messager alayhi salatu wasalam dit « As-salawatul khams wal-jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma baynahunna idha ijtunibatil kabair » Les 5 prières quotidiennes, le vendredi jusqu'au vendredi suivant, et le ramadan jusqu'au ramadan qui suit, permettent l'expiation des péchés qui s'interposent tant que les grands péchés sont évités. Donc dans une journée, l'individu accomplit ces 5 prières et ça permet l'expiation de toutes les fautes, tous les petits péchés qui sont commis entre les prières. La même chose d'une semaine à l'autre avec l'accomplissement de l'office du vendredi. Et même chose donc d'une année à l'autre grâce au jeûne du Ramadan qui permet d'expier toutes les petites fautes, mais il y a une condition à remplir, idha ijtunibatil kabair, si les grands péchés sont évités. Car les grands péchés, pour être pardonnés, nécessitent un repentir, tawbah, et doit remplir donc certaines conditions que nous allons évoquer. Allah subhanahu nous dit dans le verset 32 de la sourate 53, « Alladhina yajtanibuna kabair al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfira » Ceux qui évitent les péchés majeurs et les turpitudes, et ne faiblissent que devant les peccadilles, vaste est le pardon de ton Seigneur. Ici donc, c'est le même sens que le hadith qui vient d'être évoqué. Ceux qui évitent les péchés majeurs, qui évitent les turpitudes, et qui ne sombrent que dans des fautes légères, ou encore des péchés mineurs, véniels, alors ceux-là peuvent espérer donc le pardon de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, qui pardonne initialement ces choses grâce à un certain nombre d'actes de piété comme le jeûne. Les conditions d'un repentir sincère sont les suivantes. Elles sont au nombre de 6. Awalan al-iqla' an adh-dhanb. Premièrement, il est question de mettre fin au péché. On doit cesser, stopper net le péché. Thaniyan an-nadam ala ma fat. Deuxièmement, regretter ce qui est passé, regretter d'avoir commis ces péchés. C'est d'ailleurs la condition la plus importante, la plus importante. Pour preuve que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « At-tawbatu an-nadam ». Le repentir, c'est le regret.
Les ulama ont déduit de ce hadith que, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus important, de regretter. Parce que si l'individu regrette sincèrement, non seulement il va mettre fin au péché, mais il va aussi avoir le courage de ne pas réitérer, de ne pas recommencer. Donc c'est la troisième condition, on dit al-azmu ala adamil audati ilayhi. Troisième condition, prendre la ferme décision de ne pas recommencer, de ne pas sombrer de nouveau dans le péché. Quatrième condition, إذا كانت التوبة من مظالم العباد. الرابعة إذن التحلل من صاحب الحق أو إعطاؤه حقه. Si le péché inclut une injustice commise à l'encontre d'un musulman ou de tout autre individu, il faut une réparation. S'il s'agit d'un vol d'argent, par exemple, l'argent doit être restitué, c'est une condition. Cinquièmement, أن تكون التوبة قبل حضور الموت. Cinquièmement, le repentir doit se réaliser avant le moment de l'agonie. On ne doit pas attendre d'être à l'agonie, d'être souffrant au point de se douter que l'on va mourir, tout simplement. On ne doit pas attendre cet instant ultime pour demander pardon à Allah Azza wa Jal. Il faut le faire tant qu'on est encore vivant et en bonne santé. La preuve de ce que je viens d'avancer ici, c'est le verset 17 de la sourate 4. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Le repentir n'est pas accepté de ceux qui font le mal jusqu'à ce que la mort surprenne l'un d'eux et qui dit alors « Maintenant je me repens ». Et nous avons un bel exemple à travers le récit de Pharaon. Le Pharaon de Moïse, c'est-à-dire pour certains chercheurs, il s'agirait de Ramsès II, celui que l'on nomme Ramsès II. Allah Azza wa Jal nous fait ce récit, verset 90 de la sourate 10. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Quand il fut sur le point de se noyer, Pharaon s'écria. Donc là, il était à l'agonie, c'est terminé, c'est le moment, il se doute qu'il va mourir. Il s'écrie alors, je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité, qu'il n'y a pas d'autre Dieu véritable que celui auquel les fils d'Israël ont cru. Et je suis du nombre des soumis. Je me range au nombre des musulmans. Mais Allah Azza wa Jal a répondu simplement, Maintenant, lui répondit Allah. Mais tu désobéissais auparavant et tu étais du nombre des corrupteurs. Il était trop tard, évidemment, pour que ce repentir soit agréé. Notez au passage qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas permis à Pharaon de prononcer son nom. Il n'a pas dit « Amantu annahu la ilaha illallah » je crois qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah. Mais il a simplement dit « Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israël » Je crois qu'il n'y a de divinité véritable que celle en qui les fils d'Israël ont cru. Il n'a même pas pu prononcer le nom d'Allah sur sa langue. Et dans un hadith, on explique que l'ange Gabriel l'empêchait même de prononcer la shahada en lui plongeant la tête sous l'eau. Donc ça, c'est une grande humiliation. Allah Azza wa Jal n'a pas agréé son repentir parce qu'il était trop tard. La cinquième condition du repentir, c'est qu'il soit fait avant l'agonie. Et enfin, sixième condition, qabla tulu'i shams min maghribiha, que l'on se repente avant que le soleil ne se lève depuis son couchant. Et ça, c'est un des signes majeurs de l'approche de l'heure dernière. Parmi les grands signes de la fin des temps, un jour, le soleil se lèvera de là où il avait l'habitude de se coucher. Et un hadith authentique prouve qu'Allah Azza wa Jal agrée le repentir tant qu'il se fait donc avant le lever du soleil depuis son couchant. Wallahu ta'ala a'lam.